Exercice de probabilité, deuxième partie. Rappel de l'énoncé de l'exercice 4. On fait une expérience aléatoire qui admet 15 issues. Je me rappelle que équiprobabilité veut dire la même probabilité pour chaque événement élémentaire. Cette expérience est identique au lancer d'un dé à 15 faces. La réalisation d'une issue est un événement élémentaire. Si je me ramène au lancer d'un dé à 15 faces, la probabilité d'obtenir un nombre précis, de réaliser une issue précise, est de 1/15e. La probabilité de réaliser 3 issues est 3 fois supérieure à la probabilité de réaliser une issue, c'est 3/15e. Je dois penser à simplifier mes fractions, donc 3/15e, je vais l'écrire 1/5e. La probabilité de réaliser toutes les issues est de 1. C'est l'événement certain. La probabilité de réaliser 7 issues sera de 7/15e, que je ne peux pas simplifier. La probabilité de réaliser 5 issues sera de 5/15e, mais cette fois-ci je peux simplifier, ça fera 1/3. La probabilité de ne réaliser aucune issue est de 0, c'est l'événement impossible. Pour l'exercice 5, on va avoir des boules de couleurs différentes avec des lettres différentes inscrites dessus. Dans ce genre d'exercice, je dois faire attention à ce qui est étudié, la couleur ou la lettre inscrite dessus. Ici, ce qui m'intéresse, c'est la lettre inscrite dessus. Les issues de cette expérience sont donc A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Comme toutes les lettres sont présentes une seule fois, il n'existe pas une issue qui a plus de chances de se réaliser. Il n'y a pas une lettre qui va être davantage tirée qu'une autre. Nous sommes donc dans une situation d'équiprobabilité. La probabilité d'obtenir la lettre A est identique à la probabilité d'avoir une autre lettre. Pour trouver la probabilité d'obtenir la lettre C, j'ai une seule boule sur les 10 qui porte la lettre C. Donc la probabilité d'avoir la lettre C est de 1/10 ou 0,1. Pour la probabilité d'avoir la lettre J, étant donné que je suis dans une situation d'équiprobabilité, elle sera identique à la probabilité d'obtenir la lettre C, c'est-à-dire 1/10 ou 0,1. Pour obtenir une voyelle, cette fois-ci, j'ai 3 voyelles sur les 10 boules. Par conséquent, sa probabilité sera de 3/10 ou 0,3. À la différence du chapitre des fractions, nous utilisons très souvent les écritures décimales pour les probabilités. Attention, comme vu en cinquième, certaines fractions, comme 1/3, n'a pas d'écriture décimale. Il faut donc écrire 1/3 en fraction et surtout pas 0,33. Sur le Padlet 3e, dont l'adresse est dans la description de cette vidéo, vous avez un exercice 6. Cette fois, c'est la couleur que l'on étudie. Et comme il y a plus de rouge que de vert, on quitte la situation d'équiprobabilité.